on va dire qu'une vente sur 4, c'est en SEO là, déjà. Le premier mois, j'ai fait 5700 € de chiffre. Et là, depuis le 1er juillet, on est déjà à 4800. Donc là, tu es à 10 000 € de chiffre d'affaires quasiment en un mois et demi. Voilà, il y en a, ils achètent des immeubles. Bah, j'ai pas envie de me mettre 3, 4, 500 000 € sur le dos. Donc, je préfère ouvrir un Shopify et go, quoi. Tu vois, les niches, c'est l'océan, quoi. Le mec n'arrive pas à trouver des poissons dans l'océan, c'est qu'il a un problème, tu vois. Mes calculs sur le mois de juin, j'étais à 35% de marge, déjà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Neil, designer freelance qui s'est lancé dans l'e-commerce il n'y a pas longtemps. Et justement, on va revenir avec lui sur son lancement dans l'e-commerce, les débuts, les erreurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et surtout, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, combien d'argent il a réussi à gagner. Et clairement, moi je vais vous dire, je suis super content parce que il y a quelques mois, je suis à l'aéroport. J'ai un mec qui m'envoie des messages sur WhatsApp et qui m'écrit, qui me dit ouais, j'ai vu la formation là, ça a l'air bien, mais bon, est-ce que c'est encore une de ces merdes que tout le monde vend sur internet? Et du coup, je découvre du coup Neil, qui est freelance, qui est designer, qui me dit voilà, moi je bosse, c'est cool, j'ai gagné ma liberté, je sais plus, je gagne 3 à 5 000 balles par mois, c'est cool, mais quand je bosse pas, je gagne pas d'oseille. Et cette idée de pouvoir créer un actif qui va travailler pour moi, ça me fait rêver. Neil, raconte-nous tes débuts dans l'e-commerce, comment tu t'es lancé, pourquoi? Dis-nous tout. Bah, en fait, plutôt simplement, en fait. À la base, moi, tu sais, que, comme tu l'as dit, je suis designer, on va dire un peu touche à tout. Tu vois, tu sais, quand tu es designer, tu aimes bien un peu bidouiller, tu as un peu un côté artiste. Donc, j'avais une société avec un associé, puis on essayait de lancer des projets, on a essayé de lancer des business et tout, mais pas vraiment des trucs terre à terre, tu vois. Donc, on a essayé de lancer des services innovants, un peu dans la tech, un peu dans tu vois, dans le design et tout. Et après, tu vois, quand tu testes un peu le monde de la startup et tout, finalement, tu te rends compte qu'en termes de trésorerie, c'est pas toujours là. Les projets sont beaux, le prestige, c'est cool, tu fais plaisir à papa, maman, tu passes un peu dans les journaux et tout, mais il faut quand même du cash. Donc, on a bifurqué sur la prestat de service, et c'est là que j'ai commencé à vraiment, pour faire de la trésor, vraiment partir sur du consulting dans le design. Tu vois, donc là, j'ai fait ça pendant plusieurs années en SAS, tu vois. Après, on s'est séparé avec mon associé. Lui, il a fait sa vie de son côté. Moi, j'ai fait mon truc de mon côté. Euh, et du coup, je me suis retrouvé déjà dans une première partie en auto-entrepreneur. Tu vois, auto-entrepreneur, donc tu as une pression fiscale qui est déjà beaucoup plus légère. Donc, tu te retrouves avec du cash flow quand même un peu plus important, on va dire. Et quand tu as du cash flow important, parce qu'avant j'étais en SAS, donc la SAS, tu sais comment, enfin, je suppose que tu sais comment ça se passe, c'est que tu te fais tabasser sur ton. Donc finalement, tu te retrouves avec peu de trésor à la fin du mois, tu vois. Et du coup, quand tu passes en auto-entreprise, tu as plus de liberté, tu te retrouves avec un peu plus de cash flow. Et ce cash flow, quand j'en ai eu dans les mains, je me suis dit, on va essayer de ne pas le cramer, on va essayer de le placer correctement. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur un peu de la crypto, sur la bourse, sur des actifs. En fait, je voulais me faire des assets. Et, et ça tombait aussi en même temps où je voulais me former aussi sur des nouveaux skills, en plus du design, pour tu vois, facturer un peu plus de trucs à mes clients et tout. Et je suis tombé sur le référencement. À la base, c'était vraiment pour pur et dur, tu vois, je me formais en référencement pour moi personnellement. De fil en aiguille, je suis tombé sur ton contenu, tu vois, et je me suis dit, putain, c'est vrai que allier un nouveau skills, référencement, plus un business qui potentiellement peut tourner en automatique, parce que les travers du design en Presta, là, le travers de la prestation de service, comme tu l'as dit, c'est que ton temps, tu le factures cher, mais ça reste du temps que tu factures. Le client, c'est quand même très énergivore. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je me fasse un petit side business, tu vois, qui sera là en parallèle, qui tournera en automatique, entre guillemets. Et puis, j'aurai deux jambes, quoi. Une jambe droite Presta, une jambe gauche automatique, on va dire. Voilà. Et puis, c'est se créer un asset surtout. Tu vois, un asset au-delà du terme financier, mais se créer un asset, un business qui fait du cash, quoi. Qui travaille, qui tourne pour toi, ouais. Exactement, ouais. Donc, l'idée te vient de là. Comment est-ce qu'on passe de l'idée à la concrétisation? Bah en fait, c'est très simple. J'ai entendu ta vidéo. J'étais en bagnole, tu vois. Et puis moi, quand je suis en bagnole, j'aime bien écouter des podcasts et tout.
je te connaissais même pas, mais genre, je crois que je t'ai connu sur une interview avec, il me semble que c'est avec Benjamin Chevillon, justement, qui est quand même bien en SEO, et tu as parlé de ta méthode Kraken. Putain, puis comment tu l'as présenté, je me suis dit, ça tient la route son truc, tu vois, ça tient vraiment la route. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ton, je t'ai retrouvé, je me suis inscrit, je t'ai envoyé des SMS sur WhatsApp, tu étais à l'aéroport. 2 jours après, j'ai pris la formation et puis c'est parti, quoi. C'était il y a combien de temps maintenant? Je pense que c'est en janvier, janvier-février. Hmm. Donc ça fait à peu près 5-6 mois pour les gens qui nous écoutent. On est au mois de juillet au ce moment où on Mm. tourne la vidéo. Est-ce que c'était la première fois que tu achetais une formation en ligne ou pas? Est-ce que tu avais l'habitude de consommer ce genre de contenu? C'est la première formation que j'ai achetée. Ouais, ouais, OK. ouais. C'est la première formation que j'ai achetée. Tu vois, j'ai même jamais trop acheté de formation. Je suis tellement un héroïste que tu vois, genre, si je peux bootstrapper à mort, je suis plus sur la renta, donc j'essaie de tout apprendre moi-même, de tout bidouiller. Mais là, je me suis dit, là, on est sur un truc qui tient vraiment la route. Faut lâcher un petit billet. Voilà, puis, voilà. Donc Ça c'est la prend. première fois que tu investissais dans une format, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as des croyances? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des peurs à ce moment-là où tu te dis, est-ce que c'est un scam? À quoi tu fais attention? En fait, par rapport à mon background un peu d'entrepreneur, entre guillemets, tu vois, je suis un peu, on va dire, je suis un peu familiarisé avec le monde de la tech. Tu vois, les Ouais, startups, je connais des entrepreneurs, je connais des investisseurs. Tu vois, je sais comment ça tourne, je sais qu'ils ont des problèmes de rentabilité. D'un autre côté, je connais aussi le monde de la formation en ligne. Tu vois, il y a pas mal de scams, tu vois, sur des formations un petit peu plus douteuses, qui parlent plus de chiffre d'affaires que de bénéfices nets. ouais. Et j'avais pas un mauvais a priori, mais quand j'ai entendu ta stratégie, je me suis dit, ça tient la route en fait. J'avais pas de. Non, non, quand j'ai vu ta formation, je j'ai pas douté parce que ça envoie pas du bling bling plus que ça. Ça reste à première vue, ça reste honnête. Tu vends pas non plus du rêve parce qu'il faut quand même charbonner dans le truc. Il y a quand même des skills à avoir, faut travailler. Donc voilà, il n'y a pas de. Ça sent pas l'arnaque parce que tu t'annonces clairement que c'est pas si facile que ça. Il faut charbonner quoi. Il y a du taf. Et c'est ça qui t'a convaincu du coup? Ouais, 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 c'est le côté, ça tombe pas du ciel. Nous, on a la méthode, on a une stratégie. Après, il faut sortir les doigts quand même, quoi. Tu avais un avantage, tu étais designer, tu savais créer des sites internet, Ouais, tu savais faire des sites qui étaient beaux, tu as cette ouais, compétence de design. ouais, Je t'ai dit, que ça allait être un super avantage, dans la formation, ouais, forcément, et ouais, que tu allais découvrir, bah, toute la partie business, puis toute la partie SEO, toute la partie publicitaire également. Aujourd'hui, du coup, on est 5 mois plus tard. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors en fait, le délai de 5 mois peut paraître assez long, mais j'ai eu un problème, comme je crois on en avait parlé, tu vois, j'ai eu des petits problèmes avec Google pour des petits problèmes. Donc du coup, le projet est resté en stand-by pendant quelques mois, mais on va dire qu'il a vraiment décollé depuis un mois. Tu vois, donc OK. quand j'ai pu récupérer mes accès à mon compte Google, quand j'ai pu être très clean aux yeux de Google, bah c'est parti direct. Voilà, c'est parti direct. Donc on va dire que le projet est lancé depuis un mois. Donc, si on regarde ça, c'est depuis un mois qu'il est En lancé. combien de temps tu as monté le site Un mois. internet? Le site internet, bon, je l'ai monté en un mois et demi, 2 mois, mais c'est parce que j'ai quand même des pseudo-facilités par rapport au design, par rapport à la mise en page, tu vois, par rapport au cadrage des photos, tout le boulot qui est un peu plus dur. Peut-être qu'un débutant il va peut-être mettre 3 mois, tu vois, Mmh. 3 mois et demi, je pense, tu vois. Tu es parti sur Shopify, toi? Tu as pris Shopify, la ouais. décision d'aller sur Shopify. Mm. Hem, Qu'est-ce que la formation t'a amené, du coup, dans cette vision, monter un business e-commerce? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que Mm. tu savais déjà faire? Bah, en fait, ce que j'ai appris, et c'est ce qui est le plus important dans la formation, c'est vraiment l'aspect référencement. C'est-à-dire que quand tu as un site internet, tu ne laisses rien au hasard. Ton référencement, tu dois travailler la moindre page, tu dois travailler la moindre photo, tu dois travailler la moindre fiche produit. Et là, il y a vraiment un professionnalisme, tu vois, dans la formation enfin, tout est expliqué, tout est justifié, on explique le pourquoi du comment. C'est l'aspect, on va dire, c'est l'aspect technique de la formation avec ce que vous faites avec Tristan.
Ça, c'est le gros, pour moi en tout cas, c'est vraiment la grosse plus-value, quoi. Tu Ouais. trouves une bonne niche assez rapidement, là où tout le monde dit: «Mais il y a plus de niche, tous les marchés sont exploités» et cetera. Non. Assez rapidement, finalement, tu trouves une niche qui répond dans les Ouais. critères et Mmh. tu vas la valider et puis te lancer. Ouais. Tu as ce blocage, Google effectivement où tu vas perdre du temps finalement à pouvoir lancer la publicité. Ouais. La publicité s'est lancée il y a un mois. Avant Ouais. ça, parle-nous peut-être des premières ventes SEO parce que si je dis pas de bêtises, tu as des ventes qui sont tombées assez rapidement et Bah, en ensuite fait, les dis-nous du ventes coup, SEO, combien est-ce que tu as réalisé? les ventes SEO, elles sont tombées, bah, pas en fait, alors l'avantage d'avoir eu ce blocage Google, entre guillemets, c'est que mon site, il tournait quand même en SEO. C'est-à-dire que j'avais mes produits qui étaient uploadés, j'avais mon site qui était en ligne, donc il tournait gentiment, quoi. Il a tourné gentiment quelques mois, et on va dire qu'une vente sur 4, c'est en SEO, là, déjà, tu vois. Et les premières ventes en SEO, est-ce que tu te souviens la première vente? Les premières ventes en SEO, c'était, je pense que c'était, ouais, c'était cool. C'était mi-mai. Il y en a eu quelques-unes mi-mai qui sont déroulées. Mais ça, Soit quoi? Soit, 1 mois après le lancement? un mois et demi, 2 mois après le lancement, ouais. 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 Et c'est pas une surprise pour toi? On dit souvent que le SEO c'est lent, c'est long, c'est compliqué et cetera. Moi, j'aurais cru que ça, parce que tu vois, j'y connaissais un petit peu, je me connaissais un peu les termes de SEO parce que mes clients en parlent de SEO, tu vois. Mmh. Voilà, moi, en tant que designer, j'ai entendu parler des chefs de projet marketing qui parlaient de SEO. Tu vois, ils faisaient des articles et tout. J'avais eu vent que ça prenait genre 6 mois, 1 an à se lancer, mais moi, c'est parti assez rapidement, quoi. Euh, c'est parti assez rapidement, non, quelques mois, j'avais déjà des ventes SEO, tu vois. Mais c'est étonnant, tu vois, d'ailleurs. C'est étonnant. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai une vente SEO, je me dis putain, mais quand même, c'est cool, quoi. C'est C'est beau. cool. Ah, c'est beau, c'est beau. Bah, moi, je te dis, hein, une vente sur 4, c'est du SEO, quoi. 25 de ton chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est du SEO. Je pense, je pense. Faudrait que je regarde vraiment tous les chiffres, mais Ouais, c'est quand même. l'analytics, mais c'est beau quand même. Ouais. Donc du coup, une fois que ton compte publicitaire est débloqué, tu lances la publicité. Mm. Aujourd'hui, on en est où? C'est quoi le chiffre d'affaires qui a été généré? C'est quoi le profit que tu génères? Dis-nous. Alors, bon, ce premier mois de lancement, tu sais, ben, je refais la petite histoire, c'est que je me suis fait bloquer mon Google Merchant. Donc, une fois que j'ai récupéré mon Google Merchant Center, entre-temps, j'avais mon Google Ads qui avait sauté parce que l'effet domino veut que quand tu te fais sauter ton merchant, tu as ton Google Ads qui saute. Et du coup, j'ai jamais eu trop l'opportunité de récupérer mon Google Ads. Donc, du coup, le premier mois, j'ai dû trouver une technique qui me permettait de travailler avec un Google Ads que j'ai trouvé avec une boîte. Mmh. J'ai récupéré le Google Ads début juillet. Et là, on va dire que début juillet, je suis vraiment sur la méthode Kraken. Et j'ai déjà fait presque mon chiffre d'affaires en 10 jours avec la méthode Kraken, tu vois. Alors qu'avant, j'étais avec une méthode Kraken un peu bidouillée, mais on va dire que la méthode Kraken a commencé début juillet. Et là, je suis. Bon, donc, le premier mois, j'ai fait. Attends, je vais regarder parce que j'ai mis un. Vas-y. Le premier mois, donc en mai, j'ai fait 5700 € de chiffre. Mmh. Et là, depuis le 1er juillet, on est déjà à 4800. Tu vois. Donc Waouh, là, super. on est déjà à Donc là, tu es à 4800. 10 000 € de chiffre d'affaires quasiment en un mois et demi. Ouais, 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 exact. Exact. Donc voilà, donc la méthode Kraken, on va dire que c'est le premier mois de méthode Kraken officielle depuis début juillet là, tu vois. Parce que j'ai récupéré mon Google, j'ai pu paramétrer mes pubs comme dans l'information en début juillet, 1er juillet, tu vois. Donc 1er juillet, c'est le lancement. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que la publicité, tu fais du profit? Comment ça se passe? C'est rentable direct. Après, j'ai peut-être la chance du débutant aussi. Tu vois, je sais pas, voilà. Mes calculs sur le mois de juin, pardon, j'étais Mmh. à 35% de marge déjà, tu vois. Waouh. Mais je pense que j'étais pas optimisé parce que j'ai fait appel à un prestataire sur des Google Ads qui prenait un peu son budget. J'ai eu quelques frais pour un développeur parce qu'il y a quand même des limitations. Tu vois, j'ai quand même dû mettre de l'argent. Puis quand tu apprends, tu perds un peu d'argent bêtement. Tu n'optimises Bien pas tout. sûr. Mais je pense qu'en optimisant, je pense que je pourrais aller gratter du pourcentage de renta, je pense, hein. Déjà 35 c'est beau. Ouais, ouais. Déjà, je vais essayer de les maintenir. Et si je peux aller grappiller 35, 36, voire 40, je vais y aller, quoi. Bien sûr.
Donc là, on est sur un mois de juillet où potentiellement, ça serait 10 000 € de chiffre d'affaires déjà, quoi. Ouais, 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 c'est Ce ça. serait énorme par mois. Super. Sachant que j'ai pas encore pu trouver un agent, sachant que il y a beaucoup de choses à optimiser, tu vois. Donc, Tu as dépassé le cap de commandes journalières, là, je pense. Tu fais combien de commandes par jour? bah, en fait, j'en fais 6 ou 7. Des fois, ça monte à 10, mais je pense qu'il faut rester il faut au moins 10 commandes par jour pour commencer à bosser avec un agent, je pense. Aujourd'hui, c'est principalement de la Chine, c'est de la Turquie. Est-ce que tu sais d'où les produits y partent? Chine, Turquie, ouais. Chine et Turquie, les deux. D'accord, ok. Chine, Turquie, ouais, Eh ouais. ben, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que là, si tu continues à grossir comme ça, tu devrais pouvoir commencer à travailler avec notre agent, hein, sans trop de problèmes, hein. Ah bah, ce serait top, hein. Franchement, Ouais, ce serait ouais, top. ouais. Parce que tu peux travailler ton branding, tu peux développer ta marque, tu peux encore développer ton asset, quoi, comme on disait tout à l'heure. Complètement. Ouais. Comment tu te vois du coup là, quelques mois plus tard, avec un Mm. business qui tourne, qui fait du profit tous les jours, en parallèle de ton job? Comment est-ce que tu te sens? Bah écoute, je me sens bien, je suis content, je suis content. Donc, bah déjà, je tenais à te remercier parce que c'est quand même grâce à toi, tu vois. Malgré le fait que je suis un client, c'est quand même grâce à toi. Il faut aussi dédicacer un peu l'équipe parce que je ne sais pas si forcément les gens le savent dans la formation. En fait, c'est que quand tu prends la formation, tu as un groupe WhatsApp dans lequel tu as tous les entrepreneurs, tous les e-commerçants. Et il est hyper dynamique. Et ça, c'est une mine d'or quand tu es bloqué sur un truc, Bien quand tu sûr. as des questions à poser, quand tu as même des questions par rapport au branding, par rapport à l'agent, enfin des questions que tout le monde se pose, bah, tu as le groupe qui est hyper réactif. Les mecs, ils sont là, le groupe, il est vivant. Donc ça, c'est hyper cool. Donc la communauté, en fait, c'est une sorte de petite communauté privée. Donc ça, c'est hyper cool. Et le deuxième truc que je trouve vachement bien aussi, et puis je tiens à le souligner, c'est les coachings hebdomadaires, quoi. Parce que dans la Mmh. formation, tu as aussi des coachs, tu as aussi 2 coachs qui bossent avec la méthode Kraken, qui sont des e-commerçants expérimentés, qui t'accompagnent au début du lancement. Donc, tu as des questions, tu as des blocages, ils sont là, ils ont déjà réglé ça de leur côté, donc ils sont là pour te coacher, ils t'aident. Et ça aussi, c'est une super. Ça, c'est inestimable comme valeur. Super, merci beaucoup en tout cas. C'est Ouais. cool de savoir que bah, le produit qu'on a créé répond finalement aux besoins. Tu vois, là, on est Mm. vraiment sur offre et demande. Ouais. Comment est-ce que tu te vois toi maintenant? Est-ce que tu as vraiment la sensation d'avoir des compétences, Ouais, bah, ouais, supplémentaires dans ton attirail? c'est clair. C'est quoi les projets? Créer plusieurs sites, continuer à développer, cette carrière d'e-commerçant? C'est quoi un peu ta vision? Alors, l'objectif, c'était de switcher petit à petit, essayer de réduire la masse de travail versus salaire, enfin de temps versus argent. C'était de l'alléger un peu sur mon planning, de Mmh. développer des assets. Et je pense que je vais plus switcher, je vais me garder une partie de consulting juste avec des clients avec qui je m'entends bien, avec qui j'aime bien bosser. Donc ce sera une petite partie de mon temps. Et je pense que l'autre partie de mon activité, ce sera plus axé sur l'e-commerce. Donc là, je suis déjà en train de bosser sur 2 autres sites, avec l'un qui sera avec ma copine, tu vois, parce que je l'ai mise un peu dans le bain, Mmh. et avec un associé. Donc on est sur 2 autres sites qui vont Qui vont sortir naître. qui vont Mmh. naître. Et puis l'idée, c'est de se sortir un parc de sites qui tournent, que j'entretiens. Et puis voilà, il y en a, ils achètent des immeubles. Bah, moi, j'ai pas envie de me mettre 3, 4, 500 000 euros sur le dos, donc je préfère ouvrir un Shopify et go, quoi. L'apprentissage, c'est clair que en termes de référencement, tu deviens quasiment un expert en référencement, quoi. Tu Mmh. peux, tu, tu peux clairement te revendiquer. Après, c'est clair, c'est de la pratique, mais avec ce qu'il y a dans la formation, quand tu taffes sur des fiches produits, quand tu bosses sur des recherches d'idées pour ton blog, avec les outils qu'il y a dans la formation, avec la mentalité, avec la stratégie, c'est clair que tu deviens un peu un spécialiste du e-commerce d'une part, mais du référencement organique et payant aussi, quoi. Je pense qu'il n'y a pas à rougir à ce niveau. Super. Mm. Donc pour ceux qui auraient Et besoin de recycler ça et puis se lancer en consulting, je pense que c'est un très bon point d'entrée. mais moi, alors, je le vends pas comme ça,
Ouais. Mais c'est sûr et certain que je l'ai construit avec cette vision-là. Notre objectif allait de former des professionnels. Mmh. 100 ne seront pas e-commerçants, mais si certains deviennent média buyers, certains, font de la création de sites, Mmh. certains font consulting SEO, on aura C'est gagné. Parce que l'objectif au final, c'est que les gens puissent devenir indépendants, gagner leur vie, créer des business. L'e-commerce, c'est pas fait pour tout le monde ouais. et peut-être que ça va t'ouvrir la voie vers quelque chose d'autre, tu vois? Moi, ça me dérange pas. L'important, c'est que, bah, voilà, un mec comme toi qui est débutant en e-commerce et qui veut Mmh. lancer quelque chose, il lance une activité, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, il y a un truc qui tourne, il y a de la Mmh. confiance, il y a des Ouais, résultats. c'est clair. C'est bon, tu vois? On Ouais, a franchement, on a ça on fait a plaisir. tenu notre pari. Bah, ouais, l'objectif, pour l'instant, les objectifs que je me fixe sont atteints. On va essayer de continuer à bosser dans ce sens, quoi. Ouais, après c'est ça, après il faut grossir et C'est après il ça. faut développer. Après, Hem, voilà, c'est à chacun de se fixer ses objectifs. Il y a du taf à fournir quand même, tu vois. Il y a du boulot, il faut être régulier, il faut être récurrent. Donc, voilà, il faut quand même y aller. Complètement. Les bons points, les bonnes situations que tu as vécues avec l'e-commerce et les points un peu plus négatifs, les trucs un peu plus galères que tu as vécus? Voilà, bah, les bons points, bah, je pense qu'on les a on les a pas mal développés. Bon, les côtés négatifs, il n'y en a pas tellement, mais c'est quand même, il y a quand même un boulot de SAV. Il y a quand même du SAV, les clients, ils sont quand même exigeants aussi. Il faut une certaine rigueur. Il y a toute une logistique aussi à appréhender. On n'est pas juste derrière un site et puis il y a à faire des commandes et puis voilà, il y a une logistique, c'est que ça reste du commerce. Donc c'est quand même, c'est un métier aussi. Donc voilà, Mmh. ce serait plus ça qui, voilà, tu aurais l'impression, avec tout ce qu'on nous vend sur Internet, que tu lances ton e-commerce, c'est automatique. Non, il y a du boulot aussi en termes comme un De commerçant. back office, quoi. Ouais. Tu bosses comme un commerçant, il y a de il y a de la supply chain, il y a des produits à gérer, il y a des retours, mais bon, c'est pas énorme encore, ça vaut le coup. Est-ce que tu avais des idées un peu sur le dropshipping, sur l'e-commerce, qui se sont évaporées, qui se sont transformées en passant à l'action? Ce que je reproche dans le e-commerce, enfin dans le dropshipping classique, c'est que en fait, les méthodes de dropshipping classique, je pense que ça peut générer du cash, ça peut faire du fric, mais le problème, c'est qu'en termes de stratégie marketing, t'es pas pérenne, c'est parce que voilà, on va dire que tu es tributaire de ta pub Facebook. Si tu arrêtes, on va dire que si tu baisses les vannes de ton budget pub, quand tu fais du dropshipping entre guillemets classique, tu construis pas vraiment un asset, c'est-à-dire que ta pub, tu arrêtes de tourner, ton site ne tourne plus. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça. Le travers de cette méthode, c'est que ça peut être une belle opportunité, mais moi, je suis plus sur quelque chose de pérenne. Je préfère bien faire les choses, faire un site bien comme il faut, le construire proprement, avec une arborescence clean, avec des fiches produits clean, un référencement clean. Tu vois, ça demande peut-être plus de boulot au travail au début, mais tu es sur quelque chose avec des fondations plus solides. Voilà. Tu Ouais. vois. C'est ça le travers du dropshipping actuel. Tu peux faire des coups, mais ça reste des coups. Voilà. Ouais. Tu n'es Et pas, donc du t'es pas sûr que ton asset il soit hyper solide. Quoi. Ouais, c'est le même constat un peu, hein, dans tous les cas qu'on a fait, que j'ai fait et c'est pour ça qu'on a réussi Mm. à construire quelque chose de différent. D'ailleurs, j'ai Hem, l'impression, tu as pas mal de e-commerçants qui se sont rabattus sur la méthode Kraken. Tu vois, pour qui ces étaient, raisons-là, ouais. voilà, qui sont venus ils sont dans le groupe et puis voilà, ils ont décidé de partir sur cette formation-là. Justement, tes objectifs à toi pour le futur, alors du coup, est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un objectif, je sais pas, de temps, de travailler, moins, de gagner plus? C'est quoi ce Bah, en que tu fait, vas aller chercher? tu sais, le premier site que j'ai lancé, j'ai eu la chance de trouver une niche qui était très plébiscitée, qui était peu exploitée, paradoxalement. Donc, comme quoi, il y a toujours des trucs à trouver. Tu vois, les niches, enfin, c'est l'océan, quoi. Le mec n'arrive pas à trouver des poissons dans l'océan, c'est qu'il a un problème, tu vois. Donc, Ça, en tu fait, été étonné ça ou pas? de nombre de De niches, réussir à trouver une niche, une opportunité, de déceler une opportunité. Peut-être que, tu sais, il y a plein de gens, tout le monde se dit: «Mais, moi j'arrive pas à trouver des niches et cetera, j'ai pas cette compétence, j'ai pas ce skill». faut voir les choses d'une certaine manière. Quand tu Mmh. vois le monde d'une certaine manière,
tu peux trouver des niches. Genre l'autre jour, j'ai vu une vieille dame qui passait, qui faisait ses courses. Elle avait une sorte de chariot à roulettes, tu vois. Je me suis dit, tu vois, ça c'est une niche. Je suis allé regarder. Tu peux potentiellement tourner ça en niche, tu vois. Donc en fait, Ah, ah. il faut être observateur. Il faut connaître un petit peu le marketing, tu vois. Donc moi, j'ai choisi quelle typologie de gens que j'allais cibler, quelles étaient leurs habitudes. Et je me suis dit, je pense que cette niche-là, elle a besoin de pas mal de sites e-commerce. Il y a beaucoup de trucs à créer. Donc, Typiquement, est-ce que c'est une niche qui est secrète? Est-ce que c'est une niche que, il a fallu réfléchir pendant des mois et des mois pour la trouver? non, Est-ce que, c'est un produit, qui étonnerait les gens? c'est un produit qui étonnerait les médias, on va dire. Ah, peut-être qui étonnerait les médias, ouais. On va dire ça étonne les Heu, médias, mais pour de vrai, dans la vie de tous les jours, ça étonne pas les médias, quoi. Tu vois. Enfin, ça étonne pas les gens. Les gens, ils s'en foutent, mais produit de tous les jours, ouais, consommation courante. voilà. Faut juste trouver un produit, peu importe ce que c'est, dont les gens ont besoin, en fait. Make something people want, c'est tout, en fait. Mmh. Faut juste trouver un truc. Bon, en fait, j'ai arrêté de trop parler de ma niche parce que je me suis rendu compte dans le e-commerce que personne disait trop, disait Ouais, trop. dans le dropshipping, il y a un peu ce Ouais, truc, ouais. Après nous, tu l'as compris, dans la communauté, on est ouvert et on parle et on partage. Nous, on partage nos sites et tout ouais, ça. Mais c'est vrai que dans le monde du dropshipping, il y a tellement eu de copies, il y a tellement eu de gens qui viennent, ouais. t'accaparer ton business, Ah, je suis assez surpris. qu'effectivement, en Excuse-moi. général, en public, Ben, je sais que en fait, je joue pas trop le jeu. Je suis désolé, mais moi, au début, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais vraiment yala. Mais en fait, je me suis fait péter mon site. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dupliqué mon site. Donc, ça y est, c'est ouais, déjà arrivé? tu vois, ouais, capture d'écran, nom de domaine et tout. Donc, voilà, j'essaie de faire un peu plus gaffe maintenant parce que en fait, les mecs, ils sont là, quoi. Tu vois. À partir du moment où tu seras plus gros en SEO, Ouais. tu auras tellement une avance que dans tous les cas, ça sera «moins important» entre guillemets. Mm. Dans tous les cas, là, tu t'avances vers la création de marque entre guillemets, tu vas déposer, tu vas avancer et cetera. Tout ça te donnera une longueur d'avance. Mais Mm. effectivement, toi qui est freelance et cetera, ce milieu du dropshipping est quand même un milieu de Ouais. Heu, enfin, moi, j'ai vu, des Mm. coachs voler leurs propres clients de leurs produits, les scaler à leur place et cetera. Ouais. Mes associés même me volaient, Ah ouais. mes produits gagnants. Oui, Ouais. c'était vraiment, parce Mm. que tout le monde pensait que et tout le monde avait cette croyance que c'est le produit qui va te rendre riche Ouais, et non. donc tout le monde essayait de tirer sur les produits de tout le monde. Ouais, mais c'est pas comme ça en fait. Parce Bah, qu'en fait, alors pendant un moment, ça a marché, mais effectivement, c'est pas comme ça, non, tu l'as compris. quand tu bosses bien ta marque, quand tu bosses bien ton référencement, quand tu essaies de travailler avec, faire un site de qualité, c'est-à-dire où le moindre détail est travaillé, où tu laisses rien au hasard, tu te crées une vraie, en fait, une vraie assurance, tu vois, par rapport. Les clients, ils sont Mmh. vraiment rassurés. Il y a tu sens qu'il y a du boulot. Donc ça fait vraiment la diff. Et puis après, tes produits, Complètement. tu vois, c'est vraiment ça la diff. Non, non, mais c'est pour ça, moi, je te recommande, première année, dis trop rien et puis dans un an, tu pourras Ouais. dire, voilà, Neil, Oui, bien fondateur de sûr. tel site, sans problème, parce que tu auras pris de l'avance, parce que tu seras Exact. Ouais, positionné ouais, ouais, bah, et terminé. on en reparlera sur ta chaîne ou peu importe. Et puis, on Exactement. dévoilera. Dans un an, on fera le bilan, du coup, de ton premier Q4 aussi. Tu as pas encore vécu cet événement-là. On va voir un peu ce que ça va donner. Mm. Hem C'est clair. et puis on verra, du coup, combien est-ce que tu as réussi à générer et jusqu'où tu as réussi à faire avancer, ton Ouais, site. ouais, ouais. Moi, je pense que, Neil, il a réussi parce que, bah, il savait faire des sites. Ça lui a fait gagner du temps, d'accord? Voilà. En Ouais, termes de temps, ça lui a fait gagner du temps et il a l'œil designer. Donc il a tout de suite fait quelque chose de beau. Ce qui est quand même important aujourd'hui, il faut faire quelque chose de pro et mm, d'assez joli pour pouvoir se démarquer. Ça ouais, a joué, c'est évident. Ça lui a mm, fait gagner du temps. L'autre chose, il a appliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a écrit sur WhatsApp, là, machin, moi je me souviens, je prends l'avion, je lui mm, envoie le lien de paiement, il se lance dans le programme. Le site, très, très, très rapidement, il était en ligne. mm. Je lui avais donné le challenge une semaine après de valider sa niche lors d'un coaching. Si je dis pas de bêtises, il l'a pas fait sur cette semaine-là, il l'a fait sur la semaine d'après. Donc 15 jours après, tu avais Ouais. validé ta niche, c'est ça? Ben, la première semaine, en fait, je l'avais faite, mais pas correctement. On va dire, je l'avais Voilà, déjà faite, mais pas à pas dans fond. les règles de l'art comme vous le dites dans la formation. Tu Ouais. vois.
Mais je l'ai Et fait donc 15 jours après avoir démarré, tu avais trouvé ta niche, tu avais ton arborescence et tu étais prêt à te lancer. ouais, ah ouais, faut ouais, charbonner. Quand j'ai une idée en tête, moi, je charbonne. Genre, je finis à 1h, 2h du mat, mais faut que ça avance, quoi. Et c'est ça. Et un mois après, poum, le site était en ligne, il était pro, il Ouais. respectait l'intégralité des conseils et Mm. des structures qu'on avait données. Donc, Ouais. c'est ça aussi la différence, quoi. Tu as des gens, ils sont rentrés dans le programme en même temps que toi et Mm. ils sont encore en train de faire leur site. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Et ils ont peut-être pas mis les moyens ouais, mais c'est pour après, aller au bout et obtenir. après, c'est vraiment ce qui fait le reste. C'est, tu peux avoir la meilleure formation du monde. Si tu fais pas le taf, il va rien se passer, hein, tu vois. Il va rien se passer. C'est clair. Ouais. Eh ben, je suis content. Félicitations à toi, Naël, en tout cas pour ton passage à Ah, l'action, merci, pour tes hein, merci. résultats. Merci Merci. beaucoup pour ton feedback, pour tes retours sur la Mm. formation. On va continuer à l'améliorer. On va continuer à travailler pour, en tout cas, puis essayer d'aider d'autres entrepreneurs comme toi à développer des assets, Trop bien. des skills supplémentaires et puis monter des actifs en Bah, ligne. continuer comme ça, c'est cool, hein. Franchement, il n'y a pas de, y a pas de souci avec cette formation. Voilà. Franchement, je fais beaucoup de pubs, mais voilà, faut rendre à César ce qui lui appartient, comme disait Mais Jésus. c'est beau quand même. Première formation en ligne, tu nous fais confiance. Ouais, C'est pas tout le jour. C'est pas tous les jours. ouais, non, c'est pas tous les jours. Bah, après, Et tu. l'objectif, voilà, comme tu me disais, c'est parce qu'en fait, il y a des questions que j'ai oublié de répondre. Hmm. L'objectif, c'est quand même, tant qu'à faire, sur ma niche, on va essayer Ah de oui, c'est creuser. vrai, l'objectif. Ouais, voilà, on va essayer de creuser tous les concurrents parce qu'en fait, ils ont bossé un peu comme des sagouins. Donc, du coup, il y a une autoroute. Donc, quand il y a une autoroute, faut y aller, quoi. Et l'objectif, c'est de devenir, en fait, les mecs sur ma niche, quand ils ont besoin de ce produit, bah, limite, ils se posent plus la question, ils vont sur mon site, quoi. Genre, la Ouais. référence, monoproduit, entre guillemets, je suis la référence du truc et on n'en parle plus. C'est l'objectif. Voilà. Eh ben, on va suivre tout ça. En tout cas, t'es bien parti pour. Mm. Si vous voulez, bien évidemment, comme Nail, rejoindre la méthode Kraken, créer votre site e-commerce, générer du revenu tous les mois, le lien est dans la description juste en dessous. Et puis, rejoignez-nous. Vous apprendrez en 3 mois à monter un site e-commerce stable, pérenne, revendable, en utilisant principalement les stratégies d'acquisition de trafic sur Google. Puis, comme vous l'aurez compris, bah, vous allez développer des compétences qui vont vous permettre de devenir un professionnel de l'e-commerce. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Voilà, le lien est dans la description juste en dessous. Si vous avez de la chance, les portes seront ouvertes. Si vous n'avez pas de chance, vous allez pouvoir laisser votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone. Et puis, on vous recontactera. Vous pourrez participer à une conférence dans les semaines à venir. Neil, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est cool. Merci pour ta transparence. Merci pour ton feedback. Félicitations encore pour tes résultats. Et puis, rendez-vous du coup dans quelques mois après le Q4 pour qu'on voit jusqu'où tu es allé, quels sont les résultats que tu as réalisés. En tout Mm. cas, pour l'instant, c'est plus que positif. Réussir à faire des ventes SEO tous les mois, réussir à faire du profit dès le mois 1 des Mm. ads, et puis là, quasiment à 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois et demi. Mm. C'est vraiment bien. Donc, on va suivre tout ça. On va voir si tu as réussi à faire monter ton volume et Ouais. garder tes 35% de marge. Ouais, on va essayer. Merci, hein, en tout cas. Merci à toi. À plus tard, tout le monde. Merci, Neil. Ciao. Ciao. Ciao.